Au dernier marathon de Montréal, Xiao Guanglu a terminé son marathon en 3 heures 30 minutes 23 secondes et 3 dixièmes. C'est un très bon temps, mais il n'était pas satisfait. Il voulait réussir en moins de 3h30. Pourtant, il ne devrait pas être déçu parce qu'il y a seulement 10% des coureurs qui ont fait un meilleur temps que lui lors de cette course. Pour faire cette affirmation, je me sers de la notion de quantile. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver un quantile pour que vous puissiez à votre tour encourager vos amis ou ne pas trop vous taper sur la tête lors de vos prochaines performances. Les quantiles, ce sont les valeurs qui séparent une suite non décroissante de valeurs en plusieurs parties contenant chacune environ le même pourcentage de valeurs. Parmi les quantiles, il y a les quartiles, les quintiles, les déciles et les centiles qu'on va tout de suite définir. Les quartiles, ce sont les valeurs qui séparent une suite non décroissante de valeurs en 4 parties contenant chacune environ 25% des valeurs. Pour y penser, là, dans le mot quartile, il y a le mot quart, donc on divise en quart en 4 parties. Donc. On note les quartiles avec la lettre majuscule Q. Et pour les différencier, on va leur donner des indices. Donc Q1, c'est le premier quartile, Q2, le deuxième et Q3, le troisième. Comment le déterminer? On peut l'illustrer. Supposons que dans l'encadré, on retrouve l'ensemble de toutes les valeurs d'une variable qu'on a placées en ordre non décroissant. On doit subdiviser cet ensemble de valeurs-là en 4 parties qui comptent chacune 25% des valeurs. Et les valeurs qui vont séparer les parties, ce sont les quartiles. Pour l'interpréter, on pourra dire par exemple que environ 25% des unités statistiques ont une valeur inférieure à la valeur du premier quartile. De même, environ 50% des unités statistiques ont une valeur inférieure à la valeur de Q2. Ou encore, 75% des unités statistiques ont une valeur qui est inférieure à celle du troisième quartile. Pour les quintiles, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va prendre notre suite non décroissante de valeurs, mais cette fois-ci, on va la séparer en 5 parties qui vont chacune contenir 20% des valeurs environ. Les quintiles, pour les identifier, là, la lettre Q est déjà utilisée. On fait preuve un petit peu d'imagination, on choisit la lettre V. Pour ne pas l'oublier, pensez à 5 en chiffres romains. Donc, on divise en 5 parties et on obtient nos quintiles V1, V2, V3 et V4. Ce sont les séparateurs et si on veut en interpréter un, par exemple, le quatrième, on pourrait dire qu'environ 80% des unités statistiques ont une valeur inférieure à la valeur du quatrième quintile. Si on fait un découpage en déciles, alors on va séparer notre suite de valeurs en 10 parties cette fois-ci qui vont chacune contenir 10% des valeurs. Là, on peut utiliser la lettre D majuscule pour identifier les différents déciles. Pour l'interprétation, vous ne serez pas surpris d'entendre que, par exemple, pour D7, on pourrait dire qu'environ 70% des unités statistiques ont une valeur inférieure à la valeur du 7e décile. Enfin, définissons les plus importants, les centiles. Cette fois-ci, on décide de séparer une suite de valeurs non décroissantes en 100 parties. Là, c'est certain que je n'ai pas écrit les petits 1% ni tous les centiles qui sont identifiés par la lettre majuscule C parce que on les verrait pas bien, là, ils seraient superposés. Mais on comprend qu'on en aurait 99 centiles numérotés de 1 à 99 et on pourrait dire, par exemple, pour le 67e centile, que environ 67% des unités statistiques ont une valeur inférieure au 67e centile, justement. En voyant les centiles, on peut tout de suite se rendre compte que dans les faits, on peut représenter tout quantile comme un centile équivalent. En effet, on pourrait dire que le premier quartile, c'est la valeur pour laquelle on retrouve 25% des valeurs en dessous de cette valeur-là. C'est la même chose que le 25e centile. Le deuxième quartile, c'est la même chose que le 50e centile, ainsi de suite. On peut appliquer le même principe au quintile et au décile. Ce qui va nous permettre de faire une règle générale, ce qui veut dire que pour toute recherche de quantile telle qu'environ K% des valeurs y soient inférieures, on va avoir seulement à chercher le centile tel que le même pourcentage K de valeur lui sera inférieur, donc le centile d'indice K. Procédons maintenant justement à la recherche de différents quantiles dans différents contextes. Dans le premier, on va partir de données brutes. Alors, ce qu'on retrouve ici, c'est le nombre de sessions prises par 40 étudiants de sciences humaines pour terminer leurs études collégiales.
On vous demande de trouver le troisième quartile. Le premier travail, c'est donc de subdiviser la suite de valeurs en 4 parties contenant chacune le même pourcentage de valeurs et ensuite d'aller chercher la valeur charnière entre la troisième partie et la quatrième partie. On va voir que Q3 sera placé entre les deux 5 qu'on voit à l'écran. Qu'est-ce qu'il y a entre 5 et 5? Évidemment, la valeur 5, donc Q3 sera égale à 5 sessions. Et pour l'interpréter, on dira tout simplement qu'au moins 75% des 40 étudiants de sciences humaines interrogés ont terminé leurs études collégiales en 5 sessions ou moins. Remarquez que dans cette interprétation, on utilise l'expression « au moins » juste avant le 75%, puisqu'on voit qu'il y a encore un autre 5 dépassé la valeur de Q3. Donc, si on calculait exactement la proportion de valeurs inférieures ou égales à 5 dans l'échantillon, on se rendrait compte que ça dépasserait un petit peu le 75%. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute le « au moins ». Il est encore plus facile de déterminer un quantile à partir d'un tableau de distribution de fréquences. En effet, ce qu'on veut ici, si on veut encore chercher le troisième quartile, par exemple, c'est atteindre 75% en pourcentage cumulé. Alors, si on est dans la dernière colonne, on voit que la première fois qu'on dépasse 75%, c'est pour la valeur 5. Donc, le troisième quartile, c'est 5. Comme il s'agit de la même situation que précédemment, l'interprétation serait inchangée. On peut donc dégager une règle générale pour déterminer un quantile à partir d'un tableau de distribution de fréquences. Il s'agit de déterminer le centile équivalent. Donc, pour déterminer un centile d'indice K à partir de fréquences relatives cumulées, il faut aller chercher la plus petite valeur pour laquelle la fréquence relative cumulée dépasse le K% visé. Et si jamais, dans notre tableau de distribution de fréquences, on retrouve une fréquence relative cumulée qui atteint exactement le K% qu'on veut atteindre pour une valeur donnée, alors le centile recherché va être la moyenne de cette valeur et de la suivante. Voyons ce que ça va donner avec un exemple. Donc, on prend le même contexte, mais avec des données différentes et on se rend compte que dans ce tableau-là, justement, si on cherche le troisième quartile, on veut rechercher la première valeur pour laquelle on atteint 75% et on se rend compte qu'on arrive exactement à 75%. Donc, le troisième quartile, qui est égal à C75, le 75e centile, va être la moyenne de 5 et de la valeur suivante qui est ici 6 et ça va nous donner 5,5 sessions. Si on compare à l'exemple précédent, l'interprétation va un petit peu changer. Cette fois-ci, on dirait 75%, donc 75% exactement, des 40 étudiants de sciences humaines interrogés ont terminé leurs études collégiales en 5 sessions ou moins. Que faire maintenant si on est face à une situation où on a seulement des valeurs qui ont été classées et qu'on veut déterminer quand même un quantile? Il faut savoir qu'ici, on pourra seulement l'estimer. On a deux façons de le faire, soit à partir de l'ogive ou bien à partir du tableau directement. Donc, premier cas, à partir de l'ogive. On a ici la répartition cumulée des 1700 adultes canadiens interrogés selon leur revenu annuel en janvier 2015. On cherche à estimer la valeur du 7e décile, donc la valeur telle qu'il y a 70% des données qui sont inférieures à elle. Donc, on va regarder sur l'axe horizontal à quoi ça correspond et on voit que ça correspond à 65 000 $. Donc, D7, qui est égal à C70, est environ égal à 65 000 $. C'est imprécis, mais ça donne quand même une bonne idée de l'ordre de grandeur du quantile recherché. Si on cherche à faire une estimation un petit peu plus précise, on peut revenir au tableau qu'on avait initialement et rechercher la première classe pour laquelle on va dépasser le 70% pour la première fois. Ici, c'est la classe des 60 000 à 75 000 $. On va aller voir sur l'histogramme à quelle classe ça correspond. Et on va aller illustrer ce qu'on recherche. Donc, on veut la valeur telle que 70% des valeurs sont inférieures à elle. On sait que les classes qui précèdent cette classe-là, qui est illustrée en orange, totalisent 58,82% des valeurs. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir ce qui nous manque. Donc, on fait une petite soustraction pour se rendre compte que la fréquence cumulée qui nous manque, c'est 11,18%.
On veut savoir à quoi ça correspond en termes de revenus, donc à quelle valeur X ça correspond. On sait que la largeur de la classe, c'est 15 000 et que cette classe-là a une fréquence de 29,41 % grâce au tableau qu'on avait précédemment. Si on fait une petite proportion avec tout ça, on va pouvoir déterminer la valeur de X et ensuite l'utiliser pour trouver la valeur du 7e décile. X étant égal à 5 702 $, on le remplace dans l'illustration par sa valeur, on l'additionne à la borne inférieure de la classe visée, on arrive à l'estimation plus précise du 7e décile qui est 65 702 $. On peut résumer la méthode qu'on vient de voir à l'aide de l'équation suivante. Si on récapitule, ce qu'on a fait, c'est qu'on sait qu'on cherchait le 7e décile qui correspondait au 70e centile. Donc, le K, c'était 70. On va faire donc 70 % moins F indice I moins 1, c'est la fréquence cumulée de la classe qui précède la classe qui contient le quantile recherché, le 58 % environ qu'on avait, pour arriver à autour de 11 %. Et cette valeur-là, le 11 %, on l'a multiplié par 15 000, le A, l'amplitude de la classe, et on a divisé par la fréquence de la classe qui contient le quantile, le FI minuscule, et cette valeur-là, c'était le 29,41 %. En faisant cette multiplication, on est arrivé à 5 702 et cette valeur-là, on l'a additionnée à BI, la borne inférieure de la classe qui contenait le quantile, le 60 000. Donc, si vous voulez y aller de façon plus succincte, vous pouvez utiliser cette formule-là ou sinon vous pouvez vous rappeler de la logique de la proportion. Si on revient à notre problème, il ne restait plus qu'à l'interpréter. En disant, on estime que 70 % des 1700 adultes canadiens interrogés avaient un revenu annuel inférieur à 65 702 $ en janvier 2015. Ici, je porte votre attention sur le fait qu'on a ajouté l'expression « on estime que » devant le 70 % pour bien avertir le lecteur que c'est une estimation de décès qu'on a fait et non pas de la détermination de sa valeur exacte. De plus, on ne va pas dire qu'on inclut le 65 702 dans les valeurs puisque, comme on avait des valeurs classées, on ne connaît pas les vraies valeurs de la variable et on ne peut pas supposer que 65 702 faisait partie des véritables données observées. On peut maintenant conclure en retenant simplement que les quantiles, ce sont des valeurs qui divisent une suite non décroissante de valeurs en parties contenant environ le même pourcentage K de valeurs. Et si jamais les valeurs classées sont les seules qui soient disponibles, alors là, on va estimer le quantile par la valeur à laquelle la fréquence relative cumulée atteint le fameux K%. Et dans tous les cas, on pourra interpréter un quantile en affirmant que soit K% ou bien au moins K% des unités statistiques ont la valeur du quantile ou moins, et puis on va mentionner la variable étudiée, le moment et le lieu de l'étude, bien sûr. Et dans certaines interprétations, on va remplacer l'expression « la valeur du quantile ou moins » par « moins de la valeur du quantile », dépendamment des cas. Pour bien choisir les mots-clés, c'est important de créer une première interprétation et ensuite la relire tout en observant notre distribution de valeurs pour s'assurer que la phrase qu'on vient de créer est bien vraie dans la situation qu'on veut décrire. Si ce n'est pas le cas, on change nos mots-clés jusqu'à ce qu'on soit arrivé à une phrase qui soit complètement vraie.